Coucou, c'est le tutorat. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point de cours en UE2. Nous traiterons d'abord du cycle cellulaire et enfin du cytosquelette. Le cycle cellulaire est l'ensemble des transformations subies par une cellule entre deux mitoses successives. Il comprend 3 phases en 4 étapes, G1, S, G2 et M. G1 permet la croissance cellulaire, S, la duplication de l'ADN, G2 est la phase de croissance cellulaire et M permet la ségrégation des chromosomes et de la division cellulaire. Le cycle cellulaire est donc bien ordonné. Il est aussi très contrôlé. Ce sont des protéines qui sont impliquées dans la régulation. Elle comprend CDK, qui est une kinase dépendante des cyclines, les cyclines qui sont des protéines dépourvues d'activité enzymatique et les CKI qui sont des molécules inhibitrices des CDK. Les CDK s'activent en s'associant à des cyclines. Elles sont aussi sensibles à l'action enzymatique, telles que les CDC25 ou CAK, qui est responsable de la phosphorylation activatrice. Nous allons nous intéresser au déroulement des phases du cycle. La phase G1 est un intervalle qui sépare la fin de la mitose et le début de la phase de l'application de l'ADN, soit la phase S. C'est aussi la phase de re-rentrée dans le cycle pour les cellules en G0. La phase G1 est une phase de croissance, mais sans réplication. Elle synthétise des ARN messagers de transfert et ribosomiques, ainsi que la production de protéines. Pour passer à la phase suivante, la cellule devra passer un premier point de contrôle. C'est le point de surveillance G1S. Il pourra bloquer le cycle afin de réparer les liaisons de l'ADN. La protéine majeure dans ce contrôle est l'ATM. Les gènes cibles seront régulés par P53, qui est une protéine impliquée dans l'apoptose. La phase S permet la transcription de l'ADN en ARN messager de transfert et ribosomique. Elle permet aussi la synthèse de protéines. Les histones sont exclusivement synthétisés pendant la phase S. Les facteurs de condensation des chromosomes, des protéines SMC, sont aussi émises. La phase G2 est une phase très courte qui débute dès la fin de la phase S. C'est la phase de préparation à la mitose. En effet, le passage de G2 à M permettra l'entrée de mitose. Ce passage subira un point de contrôle par les couples CDK1 cycline B, également appelés MPF. Le couple agira sur les codensines, les lamines, les protéines associées aux microtubules et joue un rôle dans le complexe promoteur d'anaphase. Une fois le checkpoint passé, la cellule pourra rentrer en mitose. Nous allons maintenant nous intéresser au cytosquelette. Le cytosquelette constitue le squelette de la cellule et il est présent dans toutes les cellules eucaryotes. Il est formé de 3 types de filaments, les microfilaments fin d'actine, les microfilaments intermédiaires et les microtubules. Il forme un réseau complexe de filaments et de tubules dans tout le cytoplasme. Contrairement au squelette osseux rigide, le cytosquelette est une structure dynamique qui est non fixe et non stable, qui va se réorganiser continuellement au cours des différents événements cellulaires. L'ensemble des éléments du cytosquelette vient d'une polymérisation d'éléments monomériques protéiques. Les filaments du cytosquelette sont des structures polymériques formées par l'association longitudinale de protéines spécifiques. Les microfilaments fin d'actine sont constitués de protéines globulaires. Il s'agit de polymères de protéines globulaires qui se polymérisent pour donner des structures fibrillaires. Il existe 2 formes, la forme G globulaire et la forme S fibrillaire polymérisée. L'arrangement de l'actine est hélicoïdal, de pas droit, et compte 13 monomères d'actine G qui permettent de développer un filament de 37 nanomètres. Cette protéine est hautement conservée. Elle évolue peu entre les espèces. En effet, on compte 90% de ressemblance entre les levures et les cellules humaines. Les microfilaments fin d'actine sont universels, c'est-à-dire présents dans toutes les cellules. Il existe 6 isoformes, 3 formes alpha, présentes dans les muscles striés, squelettiques, cardiaques et lisses, 2 formes delta, présentes dans les muscles lisses et une forme d'état, dite non musculaire. Les filaments fin d'actine interviennent dans la migration cellulaire et la scission des cellules, la contraction musculaire en établissant des protéines de structure du sarcomère,
la traction de la matrice extracellulaire. Il constitue aussi les armatures des microvillosités, le maintien de l'intégrité tissulaire et enfin, il participe au mouvement des feuillets embryonnaires. Les microfilaments fins intermédiaires constituent un réseau qui entoure le noyau. Ils sont liés aux desmosomes et aux hémidesmosomes, formant un groupe hétérogène. Il comprend 50 membres formant 6 classes différentes, caractérisées par la synthèse d'une protéine non globulaire, mais directement fibrillaire. Cela donne donc des protofilaments de 3 nanomètres. Les microfilaments intermédiaires sont exprimés dans les cellules différenciées. Ce sont des structures stables, beaucoup moins dynamiques que les actines et les microtubules. Elles sont néanmoins stabilisées grâce à l'ATP et au GTP. Ils interviennent dans divers rôles, tels que la rigidité, la traction entre les cellules et entre les cellules et la matrice extracellulaire, de maintien de l'intégrité cellulaire et tissulaire de l'épithélium, et enfin, de soutien de l'enveloppe nucléaire. Intéressons-nous maintenant aux microtubules. La structure moléculaire des microtubules est déterminée par les tubulines alpha et bêta, qui sont des protéines globulaires de 50 kilodaltons synthétisées dans le cytoplasme. Les tubulines alpha et bêta forment des hétérodimères alpha-bêta polarisés avec une sous-unité alpha sous une sous-unité bêta. Cette polarité permet l'accroissement du protofilament qui va ensuite s'associer en microtubules de 13 protofilaments. Il existe différents types de microtubules plus ou moins stables. Les microtubules labiles sont non stables. Ce sont des microtubules isolés avec une demi-vie très courte. Ils sont difficiles à conserver, observer et fixer et sont sensibles aux hautes pressions. On les retrouve autour du centrosome. Les microtubules stables sont non labiles. Ils sont en étroite interaction avec les protéines MAPS. Ce sont des protéines qui assurent la stabilisation de manière spécifique, notamment dans le neurone, où les microtubules stables doivent constamment assurer les échanges qui existent entre la synapse et le péricardion du neurone. Dans ces associations, il y a plusieurs protéines mises en évidence, surtout dans les maladies liées à une mauvaise production de ces dernières. La protéine Tau, engagée dans le maintien des microtubules stables, qui lorsqu'elle est mal synthétisée, peut engendrer des neurodégénérescences plus ou moins acquises ou transmises, comme la maladie d'Alzheimer. Le rôle des microtubules est de former la cellule et permettre sa modification. Ils jouent sur l'organisation interne et consistent en un très vaste réseau de routage pour l'organisation des vésicules. Ils respectent l'orientation des mouvements internes, comme par exemple le fuseau mitotique qui permet de séparer le matériel génétique. Les microtubules permettent aussi le transport pendant l'exocytose.